Furantsujin, Ohio. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de Kyoto comme du lieu de l'intrigue principale du Heike Monogatari. Alors le Heike Monogatari, c'est quoi? C'est une épopée en prose composée d'une série de récits plus ou moins courts qui mettent en scène les mœurs à la cour de l'ère Heian et la guerre de Genpei. Pour remettre tout ça dans son contexte, l'ère Heian c'est de 794 à 1185. À cette époque-là, Kyoto c'est la capitale du pays et c'est là que va se passer l'essentiel de notre histoire. L'empereur, officiellement, c'est lui le chef, mais dans la pratique, il y a une grande famille qui va tirer les ficelles, ce sont les Fujiwara. À partir de 967, ils vont petit à petit mettre la main sur les administrations les plus importantes du pays et ils vont mettre et démettre les empereurs selon leur bon vouloir. Pour échapper à ce système, pendant leur règne, les empereurs vont régulièrement décider de se retirer, c'est-à-dire en quelque sorte de prendre leur retraite. Ça va leur permettre de s'éloigner un petit peu du clan Fujiwara et de garder une partie de leur position et donc de retrouver une certaine place politique en dehors de toute influence. En 1156, la rébellion de Hogen éclate. L'empereur en place et l'empereur retiré se font la guerre et ils vont entraîner dans leur sillage trois des plus grandes familles de l'archipel, les Fujiwara, les Taira et les Minamoto. Pendant cette guerre, le chef du clan Fujiwara meurt et sa famille va très rapidement perdre de son influence au profit des Taira. L'empereur, c'est Go Shirakawa, il gagne la guerre et il place autour de lui Taira no Kiyomori et Minamoto no Yoshimoto qui l'ont aidé. Des années plus tard, Yorimoto va trahir l'empereur, il va tenter de l'enlever et de prendre le pouvoir des mains des Taira. C'est la rébellion de Heiji et ça va se solder par la défaite du clan Minamoto et son quasi-anéantissement. On est en février 1160 et c'est dans ce contexte que commence le Heike Monogatari avec des phrases aussi poétiques que prophétiques. Du monastère de Gion, le son de la cloche, de l'impermanence de toute chose et la résonance. Des arbres chara, la couleur des fleurs démontrent que tout ce qui prospère nécessairement déchoit. L'orgueilleux certes ne dure, tout juste pareil au songe d'une nuit de printemps. L'homme valeureux de même finit par s'écrouler, ni plus ni moins que poussière au vent. Tout commence à la cour impériale et on introduit le personnage de Taira no Kiyomori qui est le chef du clan Taira. Et pendant tout le premier tiers du livre, on va s'attacher à découvrir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette cour, les intrigues, les amours, les haines, les hommes et les femmes qui sont finalement déchus au sommet de leur gloire. Tout ce qui prospère, nécessairement, déchoit. La deuxième partie du livre est consacrée à la guerre de Genpei. Pour faire très court, en 1180, le chef des Taira, Kiyomori, pose sur le trône impérial son propre petit-fils qui est à peine âgé de 1 an. Il est à la fois de la famille de l'empereur par son père et de la famille Taira par sa mère. Le pantin parfait quoi. Sauf que Mochihito, le fils de l'empereur retiré, Shirakawa-go, il estime que le trône il lui revient à lui. Donc il va se soulever contre le clan Taira et emmener avec lui ce qu'il reste des Minamoto. Mochihito va très vite mourir, mais pour le clan Minamoto, c'est l'occasion de se venger et de regagner leur place sur l'échiquier politique. D'intrigues de couloir en bataille épique, le Heike Monogatari va raconter l'affrontement entre ces deux puissances jusqu'à la bataille de Dan no Ura qui va sceller le sort des Taira et remettre les Minamoto au centre du jeu politique. Tout ce qui prospère, nécessairement, déchoit. La troisième partie du Heike Monogatari, elle s'attache à la personnalité de Minamoto no Yoshitsune. C'est un petit peu mon chouchou dans cette période de l'histoire et je vous ferai un épisode complet à propos de lui, mais pour faire très court, Minamoto no Yoshitsune, c'est le frère cadet de Minamoto no Yoritomo, qui est à ce moment-là le chef du clan Minamoto. C'est un guerrier hors pair, un stratège militaire incroyable, et il va prendre beaucoup d'importance dans cette guerre, à tel point que son frère va avoir peur pour sa place de chef de clan et va envoyer son armée à ses trousses. Le Heike Monogatari s'est considéré comme l'un des romans fondateurs de l'histoire médiévale du Japon et pourtant il a été compilé à l'écrit uniquement en 1371. Je vous parle de compilation parce que c'est pas un roman au sens moderne du terme, c'est une succession de nouvelles qui ont lieu à la même époque et qui impliquent les mêmes personnages. C'est pas un récit linéaire composé véritablement de chapitres. À l'époque, c'était de petites histoires destinées à être contées lors de veillées ou tout simplement colportées par des biwa-hoshi. Les biwa-hoshi, c'était des moines itinérants, généralement aveugles, qui contaient ces histoires au fur et à mesure de leur progression dans le pays et qui s'accompagnaient d'un biwa, qui est une espèce de luxe japonais. C'est un livre qui est très ambigu. Pendant une grande partie de l'œuvre, on dépeint les Taira et leurs chefs comme des gens très arrogants, d'humeur changeante, instables en amour, féroces en politique. Bref, c'est pas une image très reluisante des Taira qui est donnée là. Et pourtant, on les dépeint également comme des hommes de cour aux manières élégantes, au raffinement certain, on loue leur génie politique et leur engagement au combat. Quelque chose de très déstabilisant, c'est que tout au long de l'œuvre, on va se référer aux deux clans en présence comme les Taira et les Minamoto ou les Heike et les Genji. Alors c'est un petit peu particulier, mais en fait tout est question de traduction. En réalité, Minamoto et Genji, c'est exactement le même clan.
Minamoto, ça s'écrit comme ça, mais ça c'est la prononciation japonaise, le kunyomi. Genji, c'est la prononciation chinoise en onyomi, genji. Le Heike Monogatari, c'est une œuvre fondatrice de l'histoire de la littérature japonaise. Il faut prendre quelques chapitres pour apprivoiser un petit peu l'œuvre, mais une fois qu'on est dedans, c'est des histoires d'amour fantastiques, des batailles dantesques, des personnages aux destinées absolument épiques. Vraiment, ça vaut le coup. En France, vous allez sans doute le trouver sous le nom le di des Heike. Alors le di, pas du verbe dire, le di en littérature, c'est une forme poétique qui est rédigée à la première personne et qui est destinée à être contée. En bref, le Heike Monogatari, c'est une œuvre qui est complète, complexe, mais qui vaut vraiment le coup si on veut comprendre un petit peu le Japon et les luttes de pouvoir qui l'ont façonné. Moi, en tout cas, vous en parler, ça m'a donné sacrément envie de le relire, donc je vais y retourner. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé. Kyotsukete, soshite, mata ne!